Rania, est-ce qu'il y a un aliment typique ou un plat qui symbolise l'identité palestinienne? Oui. Qu'est-ce que ce reportage, vous m'avez dit, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça me parle, parce que dans le reportage, on parle du ma'loubé. Et ça me parle énormément, parce que c'est le plat traditionnel palestinien, enfin un des plats les plus emblématiques de la cuisine palestinienne. Et effectivement, là, on a vu qu'au Liban, ils servent du ma'loubé pendant les manifestations. Et c'est exactement ce qu'on a pu retrouver souvent à Jérusalem, où les femmes venaient avec des plateaux de ma'loubé, ou alors même durant la période du Ramadan, et distribuaient donc ce plat à tout le monde. Vous vous servez de la nourriture pour porter votre message, qui est un message un peu le même, hein, je dois dire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon rêve, en fait, c'est de perpétuer en fait l'héritage que j'ai reçu, l'héritage culinaire, gastronomique, culturel D'une cuisine palestinienne qu'on ne connaît pas beaucoup. Du tout. Elle est quasiment totalement absente en France. Et j'ai trouvé ça... Enfin, honnêtement, bon, j'ai passé quelques années en Jordanie, dont j'y ai vécu donc jusqu'à 2013. Et en revenant, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait absolument aucun blog dédié à la cuisine palestinienne, à part quelques articles épars par-ci par-là, mais qu'elle était totalement absente du paysage francophone de manière générale. Et c'est une cuisine alors, quand on parle de la cuisine de cette région, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la cuisine libanaise, hein, qui est très, très connue, de la cuisine israélienne aussi, avec de nouveaux chefs qui se font connaître. Mais c'est vrai que la cuisine palestinienne, en quoi elle est spécifique par rapport à, justement, dans cette région où les traditions culinaires voyagent, finalement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a énormément de recettes similaires avec le Liban, la Syrie, la Jordanie, voilà, les pays du Liban. Mais quelle est la touche palestinienne? La touche palestinienne, c'est beaucoup des plats en ragoût, Oui. beaucoup à base de riz, Oui. Énormément de légumes. Et en fait, c'est vraiment une cuisine qui est extrêmement variée. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé, par exemple, uniquement dans la viande. On mangera vraiment... On a toujours réussi à s'adapter, en fait, à ce qu'on avait, à notre culture. Par exemple, le plat traditionnel palestinien qui est le msakhan. Donc, en fait, c'est du pain taboun, donc qui est fait dans des fours souterrains. Oui, cuits comme sur des pierres. tandoors. C'est comme le tandoori ou pas? Oui, ça ressemble, mais c'est plus grand. D'accord. Voilà. Beaucoup d'huile d'olive, parce que nous avions sur nos terres donc, ces oliviers. Donc, on se servait vraiment de ce qu'on avait sur place pour créer ces formidables recettes. Les plats, ça ne sert pas qu'à remplir le ventre. C'est beaucoup d'autres choses. C'est presque tout sauf se remplir le ventre. La nourriture, c'est l'identité d'une culture, de ces gens. C'est sa mémoire aussi. Donc, c'est aussi les cérémoniales dont Quel souvenir vous avez, vous, des plats partagés en famille ou entre amis? Moi, j'ai des souvenirs juste formidables. Des plats, justement. Pour moi, déjà, manger un plat, ça se mange à plusieurs. Si je suis seule, je cuisine pas, clairement. Et je sais... Vraiment, j'ai beaucoup de mal à cuisiner pour 2 personnes. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'habitude de cuisiner pour beaucoup de monde, quitte à ce qu'il en reste après. Voilà. Vous adaptez énormément les cuisines traditionnelles, hein, gluten-free, vegan, etc. Est-ce que la nourriture, comment dire, elle évolue, elle est évolutive comme un peu l'identité? Alors, contrairement à ce que vous pensez, vraiment, j'adapte pas trop. Je suis pas contre la revisite des plats, mais disons que déjà, moi, ce que je veux vraiment, c'est banaliser la cuisine palestinienne en France et ailleurs. Déjà, la faire connaître dans sa vraie tradition. Mais effectivement, oui, il m'est arrivé de faire dans différents événements, voilà, des plats gluten-free, comme par exemple le taboulé ou le fatouche. Voilà, parce que l'idée aussi, c'est de faire connaître malgré tout les plats à tout le monde, au plus grand, quel que soit leur régime alimentaire. Vos recettes évoluent ou vous tenez vraiment à maintenir cette tradition culinaire?
Là, vraiment, je maintiens vraiment la tradition culinaire. Après, je suis une créative, c'est-à-dire que oui, je pourrais m'amuser, faire des choses qui sortent un petit peu des traditions. D'ailleurs, vous avez un projet, hein, je crois, qui s'appelle Hardy, qui est aussi destiné à faire connaître la cuisine Oui. palestinienne. Oui, même plus que ça, la cuisine, la culture, notre art, les épices et les artistes palestiniens aussi. Vous allez bientôt ouvrir, je crois, un restaurant même. Oui, un concept store, restaurant, voilà tout ça. Et bientôt, oui, j'espère.